Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Lexi New Moon. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage intemporel sur le domaine sentimental. Donc voilà, vous avez probablement lu le titre de la vidéo. Je ne le connais pas encore au moment où je tourne car j'attends de voir un peu ce qu'on va me dire. Donc voilà, juste pour vous dire merci de soutenir la chaîne, merci de liker, de partager, de commenter. Merci d'être présent et puis c'est avec beaucoup d'amour et de gratitude que je partage tout ça avec vous et ça me fait beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Je prends beaucoup de plaisir à faire ça, donc c'est chouette qu'on soit un peu tous ensemble là-dedans. Donc voilà, je voulais vous remercier. Et puis voilà, on va commencer le tirage. Donc c'est un tirage sur le thème sentimental. Voyons, qu'est-ce que ça a à nous dire? Donc, on va commencer par le Light Seer Tarot, on me dit. Oui, c'est ça. Ok. Alors, voyons les messages par rapport à une situation sentimentale. Ok. Ouf. Très bien. On a la foudre. La tour, la maison de Dieu. Hop. Je vais me retrousser les manches parce que sinon j'arrive pas à tirer les cartes. Alors, voyons, divin sentimental, métier. Hop. Hop, hop. Tomber. Alors, la guidance sentimentale, le message. Très bien. Il y en a qui sont découvertes, d'autres pas. Ok. Tac. Une dernière, s'il vous plaît. Ok. Alors, voyons ce qu'on a là. Donc, en dos de deck, déjà, j'ai l'As de Pentacle, l'As de Denier. Donc, l'As de Denier, c'est une nouvelle situation dans le monde matériel. Donc là, on parle vraiment de la 3D. Une nouvelle situation financière, une nouvelle situation professionnelle, une nouvelle situation dans votre vie. Donc c'est pas très sentimental, sur du sentimental on aurait eu de la coupe, mais bon là on est sur un renouveau dans votre vie en général qui est en rapport avec votre domaine sentimental. Donc derrière je vais recouvrir un petit peu tout ça. Hop. Ok, donc comme ci. Hop. Ok. Donc en premier, on a donc la foudre, la tour. La tour, c'est la maison de Dieu, donc c'est un bouleversement, un changement. Donc on est bien sur un renouveau. Là, on a le changement. De toute manière, il y a quelque chose qui a été soudain, qui a frappé comme la foudre. Voilà. La maison de Dieu, un truc qu'on ne s'y attendait pas, c'est tombé dessus. Et ensuite, derrière, on a le 6 de coupe, le 6 d'épée et le 3 de bâton. Donc le 6 de coupe, il vient nous dire que, en fait, on est arrivé à un point, même j'ai tendance à penser à ça familialement parlant dans sa vie, où on a envie de construire, on a envie de créer, on a envie de voir évoluer des choses, des graines qu'on aurait plantées. On a envie de voir les graines germer. Et derrière, avec le 6 d'épée, on nous dit que pour voir ces choses germer, on a dû laisser derrière nous quelque chose, une situation dans laquelle on n'était pas heureuse, une sorte de tempête. C'est comme si cette foudre, elle était venue, elle avait tout balayé et que de toute manière, elle ne nous avait pas laissé le choix, que pour faire grandir certaines choses, on était obligé de s'éloigner d'une autre, en fait, d'une autre situation. Peut-être un peu à contre-cœur parce que quand on regarde un petit peu, je ne sais pas si vous voyez bien, la tête de la dame, elle n'a pas l'air super heureuse, hein. Elle a ses bagages avec elle, elle a sa barque, donc il y a du mouvement, il y a du déplacement.
vers autre chose. C'est des corbeaux qui tiennent la barque, qui l'amènent. Les corbeaux, c'est un fort symbole ésotérique, hein. C'est aussi de la clairvoyance, de l'intuition. Certes, des fois, ça peut être des mauvais présages, mais là, on quitte une situation avec le 6 d'épée, une situation mentale même, j'ai envie de dire, ouais, une situation mentale où on n'est pas bien, on n'est pas à l'aise. Avec le 6 de coupe derrière, on a quand même envie de voir des graines germer, mais pour ça, on doit passer à autre chose. Et avec le 3 de bâton, c'est pareil, c'est un peu la même énergie dans le sens où, ok, maintenant on se sent un peu prêt à faire germer tout ça. On a envie de créer. Le 3, c'est vraiment la création. Le 3 de bâton, on a envie de créer, on ne sait pas encore comment, mais on a le regard tourné vers l'avenir, on y va. Avec en plus le 6 de bâton derrière, on a 6 de coupe, 6 d'épée, 6 de bâton. Là, on est vraiment dans une envie de complétude, d'accomplissement de soi. Avec le 6 de bâton, on va vers l'accomplissement de soi. On a envie de faire des choses qui nous font du bien, d'aller vers des relations qui nous font du bien. Parce que là, je rappelle, c'est un tirage sentimental, bien qu'il y ait... Ouais, il y a un peu de coupe quand même. Il y a 2 arcanes majeures. Donc, il y a un peu de coupe. Comme si dans la relation dans laquelle on était avec son autre, s'il y a autre, si vous êtes célibataire, peut-être ça vous parlera différemment. Comme si, ouais, non, il y a des conflits. Il y a quelque chose qui est arrivé soudainement. Et c'est comme si on vous avait dit, bon, votre vie sentimentale pour le moment, voilà, c'est un peu bloqué. De toute manière, là, vous pouvez qu'avancer en fait. Si vous voulez voir les choses germer, vous ne pouvez qu'avancer. Et de toute manière, votre avancée, en regardant en avant, vous irez vers de l'accomplissement de soi. Cependant, c'est comme s'il y avait quelque chose qui bloquait un peu matériellement parlant, parce qu'on s'est fait bouleverser. Là, on cherche à retrouver un équilibre matériel, avec le 2 de pentacle. On essaye de retrouver une harmonie dans le matériel. Comme si votre matériel, donc le financier, le professionnel, n'allait pas trop dans votre sens, n'était pas en harmonie avec votre vie sentimentale, un petit peu. C'est comme si on vous demandait de faire un choix entre l'un et entre l'autre, comme si vous étiez sur votre mission de vie et qu'à côté, vous aviez une relation et que voilà, hein, il faut trouver cet équilibre. Et avec la grande prêtresse, vous avez la clairvoyance. Vous reconnectez à vos énergies féminines. Vous reconnectez à votre émotionnel. Vous faites le choix de la sagesse. Et ça marche parce que derrière, il y a un 10 de coupe, il y a un accomplissement. C'est comme si, ok, là, on clôture un tableau, on clôture un moment de sa vie, sentimentalement parlant, où on a appris ce qu'on devait apprendre et où maintenant, ok, on va voir ailleurs si on y trouve. D'en voir ailleurs, j'entends pas forcément de séparation, parce que moi, là, j'ai pas vraiment... Mis à part ça, qui pourrait me parler de séparation, la tour, ça pourrait... Mais c'est pas nécessairement une séparation. Il y a beaucoup de remises à niveau, là, au niveau sentimental, pour vous. Vous vous recentrez, en fait. Vous vous recentrez pour aller vers ce 10 de coupe qui, bon, on y va, on a envie d'avoir l'harmonie, d'avoir le bonheur, donc on y va, on se donne les moyens. Bon, là-dessus, on va tirer une carte du Starseed Oracle pour voir un petit peu la leçon, en fait, à travers cette tour. On nous dit Star Brothers, Horus Énergie, protection, loyalty, safety, trust. Là, on nous parle de 2 âmes. On nous parle de 2 âmes en une. C'est comme si voilà, un retour à l'harmonie, à la loyauté, au sentiment de sécurité et à la foi. On vous dit que c'est sentimentalement, de toute manière, vous êtes protégés. Que quoi qu'il arrive, que ce soit une séparation ou pas, ou un petit défaut dans le couple, ou un célibat qui se prolonge, peu importe, vous êtes guidés et vers votre âme sœur peut-être, vers votre futur un petit peu, votre futur amoureux. C'est comme si actuellement les énergies, elles n'étaient pas forcément au sentimental. On va aller voir avec l'oracle de la triade. 2 minutes. Alors, qu'est-ce que c'est cette tour-là ?
Est-ce que je peux tirer une ou deux cartes sur la tour? Là, j'ai une carte. On nous parle de la science. Est-ce que je peux avoir plus d'informations? Hop, la science, tac, tac, tac. La science de quoi? Du choix. Oh là là. Oui. Du choix par rapport à quoi? Hop, par rapport à la réussite, ok. Donc là, la science, le choix, la réussite, en fait, on vous indique que vous avez... En fait, cette tour, cet événement soudain, c'est comme si vous aviez une prise de conscience, que vous aviez fait un choix par rapport à votre propre réussite. Donc votre propre réussite sentimentale, des fois, ça demande de se reconnecter à soi, de faire le choix pour soi et non pas pour l'autre dans le sacrifice. En fait, là, on décide de se faire du bien à soi. Ok. Ensuite, dans le 6 d'épée, est-ce que j'aimerais bien retirer sur le 6 d'épée, à nouveau, on a cette notion de sagesse qui revient. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouh là là. Initiation, papyrus, erreur. Là, on est sur... Ouais, non, c'est pas vraiment ça que j'attendais. Est-ce qu'on peut retirer sur le 6 d'épée, sur le 3 de bâton? On nous dit qu'en fait, la sagesse apporte la clé, apporte la solution à tout ça. On dit vous avez beaucoup prié avec la prière pour quelque chose d'éternel, avec l'éternité, pour quelque chose qui dure dans le temps. Et vous avez fait le choix pour trouver justement et enclencher ce processus créateur vers quelque chose de périn, de durable, sentimentalement parlant. Qu'est-ce que ça nous dit là-dessus? Le résultat justement de ce choix-là, ça nous amène à quoi? Ça nous amène à quoi? Au pardon. Peut-être que en fait, vous devez vous pardonner d'avoir mis de l'énergie quelque part et pardonner peut-être l'autre qui n'a pas forcément eu des mots agréables envers vous. Hein. Je canalise un petit peu. Hein. Ouais, parce que là, ouais, vous êtes fatigué, vous avez besoin de remettre de l'ordre en fait. Vous avez besoin de remettre de l'ordre dans votre vie, dans votre cœur. Si vous avez été blessé, vous avez besoin de vous demander pardon. Ouais, parce que vous vous êtes blessé. Vous vous êtes blessé, en fait, à travers la relation que vous avez avec votre autre ou à travers les relations que vous avez pu avoir si vous êtes célibataire. En fait, c'est comme si vous ne vous étiez pas pardonné le fait d'être resté dans des situations qui vous étaient inconfortables, qui n'étaient pas bonnes pour vous. Et là, on vous dit, en fait, vous avez besoin de remettre de l'ordre et que ça commence par vous pardonner. Une dernière carte, peut-être, une dernière précision, même si pour moi, là, je trouve que c'est relativement précis. Là, vous faites les choix pour vous, c'est bien. C'est bien. L'âme, bah voilà, bah voilà. Voilà, voilà. Là, vous avez mis en place un changement profond. Parce que vous étiez vraiment dans le malheur, vous étiez vraiment dans la détresse, vous étiez vraiment mal par rapport à votre situation sentimentale. Il fallait que vous vous extrayiez de ça, que vous retourniez sur votre mission d'âme. C'est pour ça qu'on me dit que les couples, pour le moment, l'émotionnel, on s'en fout un peu. Recentrez-vous sur votre vie, en fait. Ne vous blâmez pas. Pardonnez-vous, c'est pas grave, on fait tous des erreurs. Enfin, des erreurs, les erreurs, elles sont là pour nous apprendre des leçons, hein. Et même aujourd'hui, vous avez acquis une certaine forme de sagesse qui vous permet de dire stop au bon moment, en fait. Là, vous êtes un peu exténué, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous recentrer. Ok, donc par-dessus, on va tirer le tarot de l'amour. Parce que quand même, comment ça se passe de l'autre côté? Bah oui, parce que là, vous êtes choisi, c'est une bonne chose, ça. Et normalement, si on se choisit, ça se reflète directement sur l'autre. Hein. Ok. Alors là, on a le page des étoiles, la curiosité. Ok. Hop, pas tout en même temps. Hop. Hop. Désolée, vous voyez sûrement mon cuir chevelu. On a la lune et les illusions, les choses cachées. Ah ouais, ah d'accord, ok. Ah non, mais alors là, mais c'est trop fort pour que je ne vous en parle pas. Là, en fait, la tour qu'on avait au tout début dans le tarot, on l'a à nouveau. Hein. C'est comme si votre curiosité vous avait poussé à aller chercher une vérité que vous ne connaissiez pas.
Et la vérité, en fait, a fait s'effondrer votre confiance en vous. Et là, vous avez clairement besoin de reprendre du poil de la bête. Vous avez clairement besoin de vous reprendre. De vous reprendre et de... Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, à nouveau. Prenez ce qui résonne en vous. Mais là j'ai quelqu'un qui a appris quelque chose, quoi. Et qui est déçu de ce qu'elle a appris, ce qu'elle ou il a appris. Et l'effondrement, c'est aussi la maison de Dieu, en fait. Hein. C'est le truc soudain, ça s'effondre, ça se casse. Il y a... Oh là là. Là, on nous dit la clarification avec le 3 des anges. Ben oui, ben, au moins c'est clair. En fait, ce qui n'était pas clair l'est devenu. Ouais, ok. Et s'en est suivi quoi? Parce que là, c'est ok. Mais... Qu'est-ce qui s'est passé là? Après la clarification, qu'est-ce qu'on a? Allô? Les guides. Ça veut pas sauter. En général, quand ça veut pas sauter, c'est que vous devez trouver par vous-même. Mais bon, on va quand même aller regarder. Hop. Hop. On a donc à nouveau la grande prêtresse, l'intuition. Hein. Ah oui, mais vous avez été porté par votre intuition. Vous avez la sagesse. Et le retrait. Vous avez la sagesse de vous retirer. Tout est clair. Je m'écoute. J'écoute mes ressentis. J'écoute mon cœur. Et je me retire de ça parce que c'est pas bon. Oh là là. Ah, c'est pas beau. J'ai vraiment la sensation de quelqu'un qui a appris quelque chose et que ça lui a pas fait plaisir du tout, là. Ok, ensuite, ça dit quoi? On a le gardien. La métamorphose. Et la tristesse. Ben ouais, en fait, hein, c'est un peu comme si vous viviez le changement dans la souffrance. Ensuite, on a quoi? La contemplation, l'abandon, l'observation. Ok, c'est comme si maintenant vous regardiez les choses de loin. C'est cette situation-là, vous l'avez abandonnée parce qu'elle vous fait vraiment plus bien, elle vous fait plus vibrer du tout. Euh, mais il y a quelque chose qui vous fait la regarder de loin. C'est ça. Vous en extrayez, vous avez besoin de repos, donc de toute manière, vous sortez de cette situation illico presto parce que c'est un peu trop violent pour vous. Vous apprenez à écouter vos ressentis, c'est très bien. Mais bon, vous êtes très triste et vous avez vraiment besoin d'abandonner cette situation. Donc vous partez. Mais vous contemplez quand même quelque chose parce qu'il y a quand même une prise de conscience sur soi là. Ensuite, ça dit quoi? La vitalité. Donc vous regagnez bien la vitalité avec le soleil. Hein. Le guérisseur. Et le progrès. Ah, voilà la ligne que j'attendais. La ligne positive. Donc, ouais, parce que j'avoue que ce genre de tirage, ça me fait un peu de peine, quoi. Donc oui, alors là, clairement, on est sur un gros bouleversement en amour, là. Il y a quelque chose qui s'est mal passé, là. Et en fait, vous êtes en période de transformation. Vous apprenez votre leçon. C'est normal. Là, vous regagnez, après cette phase de repos, en fait, vous regagnez en vitalité et vous devenez votre propre guérisseur. Le roi, c'est vous, c'est votre énergie de conquérant, vous êtes votre propre maître, vous guérissez, vous devenez la personne dont vous devez dépendre. Vous ne devez plus dépendre de l'amour de quelqu'un d'autre. Vous êtes la personne qui vous donne suffisamment d'amour pour vivre. Et vous progressez comme ça, vous progressez vers autre chose, vers quelque chose de meilleur, clairement. Alors, avec les Whispers of Love, on va tirer quelques cartes également. Voyons, la une. Oh non, pas tout le paquet, les gars. Pas tout le paquet, on se calme. Là, on en a déjà une, on nous dit Spiritual Connection. Elle revient avec le Star Brothers. Là, j'ai vraiment une connexion spirituelle à votre autre qui est très forte, en fait. Hein. C'est comme si vous étiez sur une relation un peu karmique. Parlez le langage de l'amour. Et il y a vraiment de l'amour qui est vrai là-dedans. Mais bon, avec ce qui se passe, c'est un peu compliqué.
Ce qu'on vous dit, ouais, qu'il y a une connexion spirituelle, en effet, on vous demande de parler le langage de l'amour. Mais le langage de l'amour, attention, c'est d'abord le langage de l'amour de soi. Et l'amour véritable, ça peut être l'amour véritable de vous-même. Peut-être que vous vous êtes enfin trouvé et vous vous donnez cet amour que vous attendiez que l'autre vous donne. Et en dos de deck, on a Love make the difference. Et oui, l'amour de soi, il fait la différence en fait. Hop, je vais en tirer une dernière. Voyons, non, une dernière, pas 15 dernières. Oh là là, ils sont bavards ces guides. Hop. Voilà, une dernière. On a l'honnêteté est essentielle. L'honnêteté est l'essentiel. Parler avec amour et vérité. Bon, et en dos de deck, nous avons, tac, retournez-vous vers la lumière de votre cœur. Voilà. Bah ouais, parce qu'il n'y a que vous qui puissiez vous donner cet amour-là, les enfants. Ah bah oui. Allez, on va clôturer ça avec un petit conseil pour la suite avec l'oracle cosmique. Alors, mes petits anges là. Mes petits cœurs, qu'est-ce qui se passe? Comment vous devez aborder cette situation? Vers quoi vous progressez? Comment effectuer le progrès? On vous dit reconnectez-vous au cosmos, la connexion cosmique, le chiffre 11. Recentrez-vous. On vous dit réveillez-vous, sortez de la situation qui ne vous fait pas du bien, revenez à vous-même. Hop. Et une dernière. Ouh. Bon, ce sera deux dernières. On a croyez et les âmes miroirs. Là, on est clairement sur un lien d'âme. Là, vous êtes sur un lien d'âme, que ça soit flamme jumelle, âme sœur primordiale. Enfin, vous êtes sur un lien d'âme à une âme karmique, enfin, une relation karmique ou quoi qu'est-ce. Là, vous êtes sur une relation qui vous apprend. Si vous êtes en couple ou si vous êtes en relation avec quelqu'un, que vous fréquentez quelqu'un, là, vous êtes en relation miroir, quoi. C'est comme si, en fait, ça vous chamboule, mais c'est fait exprès. C'est fait exprès pour vous faire nettoyer du karma. C'est fait exprès pour que vous retrouviez la foi en vous, votre propre force intérieure. Et en fait, vous y allez. Hein. Et vous vous rendez compte que oui, il y a cette connexion spirituelle, ce côté frère des étoiles, les âmes miroirs. Il y a une forte connexion avec votre autre. Si à votre autre, sinon votre autre il est quelque part et il va pas tarder à vous rejoindre parce que là vous guérissez votre cœur là tout seul comme un grand et vous êtes fort en fait. Vous retrouvez cette force du cœur. Alors certes c'est un peu fait en douleur, mais vous apprenez là. Vous apprenez grandement sur vos propres capacités à aimer et à vous aimer. Et ça c'est important. C'est très important. Super. Allez, dernière carte avec le langage secret de la lumière. Dernière petite carte pour clôturer ce tirage. Là, pour moi, vous êtes sur un lien d'âme. Un lien d'âme puissant en plus. Alors, il y en a deux qui ont sauté. Alors, nourrissez-vous. Et là, on a le masculin divin. Bon, nourrissez-vous du masculin divin, donc de votre part d'énergie yang, de votre part d'énergie de feu, votre part d'énergie masculine en vous. Vous avez besoin de nourrir votre part masculine. Pas forcément votre autre, mais vous avez besoin de nourrir votre part masculine dans votre cœur. Vous êtes trop dans le yin, vous êtes trop dans le féminin, vous êtes trop dans l'émotionnel. Là, ce qu'on vous demande, c'est d'être un peu plus pragmatique, de savoir trancher, de savoir aller de l'avant, de savoir vous mettre en mouvement vers quelque chose qui vous convient mieux, quelque chose qui vous nourrit davantage en fait. Voilà, tout simplement. Je pense que c'est une belle conclusion. Sur ce, je vais vous laisser, les petits cœurs là, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Voilà, ce sera avec plaisir que j'échangerai avec vous dans les commentaires.
Et si vous souhaitez des guidances personnalisées, parce que ça, je rappelle que c'est une guidance générale, elle ne parlera pas forcément à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez toujours me joindre au mail qui est en description ou sur mon Instagram, c'est pareil. Je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, passez une bonne journée. Bisous.